Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai l'impression que nous sommes au complet. Allez, écoutez, comme je le disais, il y a quelques secondes, c'est le webinaire, le dernier webinaire de l'année, 2024. J'ai l'honneur de le présenter. C'est pas une formation, hein, ce webinaire, comme c'est le cas d'habitude dans l'année. Il s'agit, de revoir, un peu, les nouveautés, qui ont été proposées, sur Kideo Forms, tout au long de l'année, 2024. Je vais évidemment commencer par les petites règles du webinaire. Vous avez un onglet chat sur votre écran qui vous permet de poser des questions pendant que je fais la présentation. Ces questions, elles sont, collectées, par, mon collègue Bastien qui est avec moi et il essaiera de répondre en direct à certaines et d'autres, on les gardera pour la fin du webinaire. Donc le dernier quart d'heure, je le consacrerai à regarder les questions et y répondre, directement. Bien sûr, les questions en rapport avec, les sujets qui vont être abordés dans ce webinaire, si c'est des questions, dont le sujet n'est pas traité dans ce webinaire, vous savez qu'il y a le support, Kizeo Forms, qui est disponible, toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Le sommaire du webinaire est le suivant. On va parler des nouveautés qui concernent l'édition de formulaires, donc la création d'un formulaire, les nouveautés concernant la saisie d'une donnée, les nouveautés concernant la gestion des utilisateurs. On refera aussi un petit point sur les intégrations et les automatisations. Et puis, à la fin, on regardera un peu les nouveautés pour 2025, les nouveautés à venir. Mais avant de commencer, j'ai l'honneur d'avoir avec moi, Émilie, qui on travaille ensemble, tout au long de l'année. Elle est, responsable du service marketing et elle va nous parler de quelque chose qui est pas passé inaperçu cette année. Je crois qu'il s'agit de couleurs et de design. Je te laisse la main, Émilie. Merci Charles, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Bon, je vous avoue que c'est mon premier webinaire, donc j'ai un petit peu le trac, mais en même temps, voilà, je suis très contente et en plus, c'est un petit, webinaire, un peu spécial puisque comme l'a dit Charles, c'est le dernier de l'année, et on va revenir, sur quelques temps forts, qui se sont passés. Mais avant de se plonger dans une rétrospective un peu plus technique et avec les fonctionnalités, moi, je voulais prendre la parole 5 minutes pour revenir sur quelques temps forts qui se sont passés cette année et quelques projets qui ont été menés. Donc avant tout, je voulais faire un petit bilan avec vous parce que Kizeo a cette année 13 ans d'existence. On arrive à une belle communauté aujourd'hui. On est à plus de 120 000 utilisateurs. Le produit est utilisé dans plus de 80 pays dans le monde. Vous êtes plus de 4 500 entreprises à l'utiliser, donc on a vraiment de tout, des artisans, des PME, des grands groupes, des ONG. Ça constitue vraiment une belle communauté aujourd'hui. Et en fait, il y a eu un constat avec ça, c'est qu'on s'est dit qu'on allait améliorer 2 axes cette année au-delà des fonctionnalités du produit. C'était d'avoir une image qui est beaucoup plus en lien avec l'entreprise qu'on est aujourd'hui. On n'est plus le Kizeo d'il y a 12 ans, la petite start-up qui débarquait. Maintenant, on est vraiment voilà, une PME avec une expertise. Et du coup, on a voulu moderniser un petit peu tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a voulu travailler l'expérience utilisateur. Donc le premier sujet, vous l'avez peut-être vu passer, il y a eu un rebranding qui a été fait sur l'entreprise Kizeo, mais aussi sur le produit. Donc j'espère que ces nouvelles couleurs vous plaisent, que ce nouveau logo vous plaît aussi. Mais comme l'a dit Charles, nouvelles couleurs, nouveau branding, pas que. Il y a un gros travail qui a été fait aussi en termes d'expérience utilisateur. Vous l'avez peut-être vu sur le BO, sur l'appli. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et tout ça, c'est notamment grâce à des NPS scores, des user reviews, des petits pop-up qui sont apparus sur le produit cette année.
On a collecté tous vos retours et tout ça, c'est pas juste pour faire joli. On s'en sert aussi vraiment pour vous proposer un produit qui est plus adapté à vos besoins et à votre expérience. Charles va revenir dessus tout au long du webinaire sur les changements un peu plus précis en termes de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues là-dessus. Donc voilà, ça a été une grosse brique quand même sur cette année 2024. Et la deuxième chose, si vous l'avez peut-être vu apparaître, c'est tout nouveau, c'est sorti mi-novembre. Donc vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour dessus. Mais c'est qu'on a un nouveau site internet. Donc on est tout content, beaucoup plus beau, beaucoup plus à l'image de ce qu'on est aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste faire un petit tour sur 3 choses qui peuvent vous intéresser en tant qu'utilisateur. La première, c'est que maintenant, le bouton connexion se situe ici pour accéder à votre espace client. Donc voilà, ne le ratez pas. Et le deuxième onglet qui peut vous intéresser, c'est l'onglet ressources. Dans l'onglet ressources, il y a quelques petites choses qui ont changé. La première, c'est l'accès au centre d'aide. Avant, les tutoriels étaient sur le site internet. Désormais, ils sont sur une plateforme dédiée, support.kizeo.com, avec vraiment voilà, tous les tutoriels. Il y a une équipe qui travaille à chaque sortie de nouvelle fonctionnalité à vous faire des tutos pour vous donner le plus d'autonomie possible sur le produit. La deuxième chose qui peut vous intéresser, c'est tous les replays des webinaires. Aujourd'hui, c'en est un, mais toute l'année, on en fait presque un par mois. C'est des sujets qui reviennent la plupart du temps sur le support ou des sujets qui nous semblent importants. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un nouveau collaborateur dans l'équipe, ça peut faire un petit programme de formation sympa. Donc voilà, vous avez accès à tous les replays des webinaires de l'année. Et la troisième chose sur laquelle je viendrai, c'est bien évidemment l'accès contact à notre service client et notre service commercial. Et sur ça, je voulais faire un petit retour sur ouais. Sur aussi une belle récompense qu'on a eue cette année, c'est qu'on a été élu service client de l'année 2024 dans la catégorie éditeur de logiciels. Donc, on est super content parce qu'on est un service client reconnu. Et ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos retours. Donc, merci pour ça. Voilà, je ne vais pas parler plus. C'était quelques temps forts de cette année. Je vous remercie pour tout. Continuez à nous faire des retours au NPS Score, User Review, etc. parce que pour nous, ces retours sont super importants pour améliorer le produit, comme je vous l'ai dit. Et puis, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je repasse la parole à Charles et à bientôt. Merci, Émilie. Bon, bien écoutez, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons commencer par la première partie, les nouveautés qui concernent l'édition, la création de formulaires. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Émilie. C'est le créateur de formulaires tel qu'il était il y a encore quelques mois en arrière, hein, l'éditeur de formulaires. Et puis, c'est ce qu'il est devenu pendant le courant de l'année 2024. Voilà, les nouvelles couleurs. Mais pas que. Vous avez sûrement vu apparaître en haut à droite 2 nouveaux menus que je vais aller détailler après. En bas, un autre menu aussi qui a fait son apparition, l'historique des modifications. Et puis enfin, les petits boutons qui sont ici, la petite corbeille, dupliquer et la modification qui n'existaient pas avant et qui permettent d'éditer un formulaire de manière plus rapide. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement lorsqu'on l'utilise? Je vais aller sur mon back-office Kizeo Forms. J'ai un formulaire qui est déjà prêt. Et puis, les nouveaux menus qui sont apparus sont la gestion des droits d'accès.
Donc en cliquant ici, vous avez sûrement reconnu cette fenêtre qui permet de dire quel est l'utilisateur ou quels sont mes utilisateurs ou groupes utilisateurs qui peuvent accéder au formulaire. L'ancien, cette fenêtre existait, mais dans le menu Mes formulaires, donc il fallait sortir, ouvrir un autre onglet pour pouvoir gérer les droits des utilisateurs. C'est plus le cas maintenant, vous l'avez directement depuis l'éditeur de formulaire. Et puis aussi une autre fonctionnalité qui était moins connue, mais qui, depuis qu'elle est ici, est plus utilisée, c'est le partage de formulaire. Donc, si je clique sur ce menu, je peux ici aller partager mon formulaire sur 3 bibliothèques différentes. Alors, je ne vais pas évidemment détailler comment ça fonctionne cette partie-là, mais en tout cas, sachez qu'il y a une bibliothèque de groupe, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs comptes Kiséoforms de plusieurs entreprises qui sont connectés ensemble et qui, du coup, peuvent s'échanger des formulaires. Quand je parle d'échanger, c'est on crée un formulaire et on peut le dupliquer et le copier à un autre compte Kiséoforms. On a aussi la bibliothèque Kiséoform du compte. Bon, ça, c'est je partage sur mon compte à moi un formulaire que je mets à disposition de d'autres administrateurs ou d'autres chefs de groupe. Et puis enfin, j'ai ce qu'on appelle la bibliothèque abonnée, la dernière née, elle a 1 an et demi à peu près, qui elle permet de partager un formulaire grâce à un lien, à une URL qu'on peut partager par email et un autre compte Kiséoforms peut s'abonner, on appelle ça, à ce formulaire, c'est-à-dire utiliser le formulaire qui a été créé. Donc moi, par exemple, je suis un compte Kiséoforms Kiséo, je crée un formulaire, je le partage sur la bibliothèque abonnée, du coup j'ai un lien qui est généré et je peux très bien donner ce lien à une connaissance qui a un compte Kiséoforms qui lui est propre et il pourra utiliser mon formulaire. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail. Tout ça est bien entendu dans le centre d'aide, dans nos tutoriels. Et puis enfin, j'ai ce bouton que je montrais tout à l'heure en bas, historique des modifications. Il existait aussi, mais dans un autre menu, dans un autre onglet. Et là, ça permet simplement de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les modifications qui ont été faites sur le formulaire et par qui. Donc ça, c'était les petites nouveautés, on appelle ça UX/UI de l'éditeur de formulaire. Vous avez peut-être vu aussi, en allant dans le menu Créer un formulaire, un nouveau bouton qui s'appelle Utiliser l'IA pour créer un formulaire personnalisé. Alors l'IA, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on n'entend parler que de l'IA, que de l'IA, que de l'IA. Eh bien, on s'est lancé cette année, il y a quelques mois, on vous propose de créer un formulaire à partir de l'intelligence artificielle. Donc, je rentre dans le menu. C'est une version bêta, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire qu'on souhaite améliorer évidemment les fonctionnalités. C'est une première version. Et pour rebondir sur ce que disait Émilie au début du webinaire, vous voyez en haut à droite, quand on fait des versions bêta, on a mis un petit bouton feedback qui permet en fait de laisser un message, une suggestion, quelque chose qui vous passe par la tête et que nous recevons et que nous pouvons trier et enregistrer pour améliorer la fonctionnalité. Donc n'hésitez pas. L'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de charger un document. Alors j'en ai un sous la main, j'ai pris un bon de livraison pour que ça parle à tout le monde. J'ai un bon de livraison en format PDF qui m'intéresse, ou c'est peut-être celui que j'utilise aujourd'hui en papier dans mon entreprise. Il est vierge, d'accord, il n'est pas rempli, mais j'ai décidé que ce bon de livraison, je voulais le digitaliser et donc utiliser Kiséoforms pour demander à mes agents de terrain de renseigner ce bon de livraison. Donc je vais charger ce document. Et puis en dessous, vous voyez dans le langage de l'IA, on appelle ça un prompt, une description. On peut compléter avec une description. On n'est pas obligé, on peut simplement mettre un document. Je peux aussi mettre qu'une description si j'ai envie, voilà, ou les deux. Là, je vais vous faire la démonstration en important le bon de livraison. Donc à droite, si j'utilise le bouton, la petite flèche, petit avion en papier, ça lance le chargement de l'IA. On demande à l'IA de réfléchir un petit peu. Ça va mettre quelques secondes et l'IA va me proposer un formulaire avec des champs. Voilà. J'ai un aperçu ici de ce qu'il me propose, de tous les champs.
proposer. Et en regardant cet aperçu, je peux me dire: «Ah, OK, mais par exemple la rubrique information de la société, je dis n'importe quoi, moi ça m'intéresse pas». Donc je peux dire à l'IA: «Je n'ai pas besoin de la rubrique, information de la société». D'accord? J'envoie mon prompt, ma description et logiquement, l'IA va, me retirer la rubrique. Voilà, et me propose un nouvel aperçu et effectivement, ma rubrique a bien disparu. J'en fais une dernière, démonstration, j'ai besoin de ce formulaire, en anglais. Hop, je valide et normalement aussi, l'IA va me refaire, le formulaire en anglais. Voilà, vous avez compris, je vous ai fait 2 démonstrations, c'est pour vous dire que vous pouvez perfectionner votre formulaire autant que vous le voulez avec l'IA. Elle peut aussi vous proposer des noms à vos champs, elle peut vous proposer des choix dans des listes, voilà. Comme on a un petit peu l'habitude d'utiliser ChatGPT, vous voyez, on peut l'utiliser, de la même manière. Là, je vais me dire: «Le formulaire me convient, il est en anglais, c'est parfait, je valide mon formulaire» et là, vous avez compris, je retrouve ma fenêtre de création de formulaire Forms et je peux, enregistrer mon formulaire, éventuellement le modifier bien sûr et puis, si je clique sur l'aperçu, bah, je vois que j'ai mon formulaire, qui est prêt à être, renseigné. Je répète, c'est une version bêta. N'hésitez pas à nous faire des suggestions via feedback, pour que vous ayez un petit peu de visibilité sur, ce qu'on propose. On a regardé un peu la concurrence aujourd'hui. Les temps de chargement que l'on propose, c'est 15 secondes en moyenne. Vous l'avez vu, j'ai fait devant vous. La description peut rentrer 25 000 caractères, là où, les autres en proposent plutôt que 10 000. On peut surtout créer un formulaire à partir d'un PDF et d'un JPEG. Ça paraît évident, mais finalement, beaucoup de concurrents ne le proposent pas encore aujourd'hui. On peut faire de la gestion d'options avancées. Donc, par exemple, vous avez vu, j'ai transformé en anglais, hein, mon formulaire, mais il y a aussi notre champ calcul qui fonctionne. Alors, tous les opérateurs du champ calcul ne fonctionnent pas encore, mais en tout cas, addition, soustraction, division, multiplication, il est capable de le gérer. Il y a aussi les regex. Alors regex, c'est pour les informaticiens, sinon c'est les masques de saisie, c'est-à-dire qu'il peut, si vous avez besoin de rentrer un numéro de bon de commande et que vous voulez que ce bon de commande soit formaté d'une certaine manière, on peut utiliser ce qu'on appelle une regex, c'est un peu du code informatique et l'IA est capable de gérer. Donc si vous lui dites: «Mon bon de commande a tel format», elle va vous sortir le champ avec un réglage qui permet de saisir le bon format, de bon de commande, par exemple. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, les cases à cocher et les listes de choix, elle est capable de vous faire des propositions. Et puis après, on a évidemment la possibilité d'affiner le formulaire. C'est ce que je vous ai montré. Donc, l'IA propose un premier formulaire et vous pouvez le modifier pour l'adapter à votre convenance. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais passer à la partie 2 qui concerne les nouveautés concernant la saisie de données. Alors là, je vais revenir sur mes formulaires et je vais aller saisir une donnée dans un rapport d'intervention, par exemple. Et vous avez dû voir apparaître au cours de l'année une nouvelle fonctionnalité. Alors, par exemple, nom du site Kiseo au hasard. Euh, L'adresse, oh, je vais mettre Avignon. Et puis vous voyez en haut à droite, à chaque fois qu'on saisit une information, brouillon enregistré. Et si je ferme ma saisie, donc je parle bien de la saisie web, j'ai un petit message qui m'indique que ma saisie va être, enregistrée en brouillon. Et effectivement, si je vais dans le menu «Saisir des données», je vois à présent que j'ai mes données qui sont enregistrées en brouillon. Pareil, vous avez un bouton «Feedback». Le but est aussi d'améliorer cette fonctionnalité qui est toute neuve. L'idée première était de répondre à un besoin qui était souvent exprimé par les clients. C'était que quand on faisait une saisie sur,
le web, sur le back-office de Kiseo Forms, eh bien, si on restait un petit peu trop longtemps à faire la saisie, il pouvait y avoir une coupure Internet ou l'ordinateur qui se mettait en pause ou je ne sais quoi d'autre, qui faisait que quand on rallumait l'ordinateur, bah, la saisie qui était en cours, elle n'était pas sauvegardée, il fallait tout recommencer. Donc, quand on a un formulaire avec 3 ou 4 champs, c'est pas très grave. Mais quand on a un formulaire avec 150 champs à l'intérieur et qu'on en avait rempli 100, faut tout recommencer, c'est un peu casse-pied. Donc là, au moins, plus de danger, plus de soucis. Si on fait une saisie sur le web, il y a un brouillon qui est automatiquement sauvegardé. Et évidemment, tant que je ne reprends pas ce brouillon, que je ne le complète pas et surtout que je ne finis pas euh, par cliquer sur envoyer, mon brouillon reste en brouillon. Si je clique sur envoyer, mon brouillon disparaît et là, on a un message qui nous indique que pour le moment, il n'y a aucun brouillon disponible dans notre menu. Toujours dans la saisie de données, je vais changer d'écran. Il y a une petite nouveauté qui est apparue dans les options du champ photo. Alors à gauche, j'ai affiché l'application mobile et puis à droite, j'ai mis un formulaire avec un champ photo et dans ce champ photo, si je vais dans les options avancées, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter en filigrane des informations. Donc, l'année dernière était apparu la date et l'heure. C'était très, très demandé par nos clients, notamment via les fameux NPS, qu'on appelle les NPS, c'est les feedbacks, vous savez, qui s'affichent assez régulièrement sur le back-office, sur l'appli. On avait répondu à cette demande. Et puis, l'autre demande qui était très demandée, c'était de permettre l'incrustation de la géolocalisation sur une photo prise à partir de l'application mobile. Donc, je vais faire la démonstration de ça. Je clique, hein, je veux la géolocalisation sur ma photo qui sera prise par mes agents sur le terrain. J'enregistre bien sûr mon formulaire. Je mets à jour à gauche mon application. Et puis, si je rentre dans mon formulaire, alors je suis en train de penser en tapant mon nom, que je ne me suis même pas présenté au début du webinaire. C'est pas grave, hein. Donc je m'appelle Charles Lecomte. Et je peux prendre une photo. Je vais prendre la télé qui est à côté de moi. Je pense que vous voyez toujours sur l'écran et vous voyez en bas à droite de la photo que la latitude, la longitude et l'altitude sont incrustées sur ma photo. Je valide et je signe mon formulaire et je l'envoie. Donc, il est désormais possible d'ajouter sur une photo la géolocalisation et la date et l'heure en filigrane. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Je pense que Bastien vous répond en même temps. J'arrive pas à les regarder en même temps, mais je répondrai à celle-ci à la fin du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais passer à la troisième partie de ce webinaire. C'est la rubrique gestion des utilisateurs. Et je vais retourner dans le formulaire des nouveautés Kiseo Forms. Et nous avons fait des évolutions sur les exports. Alors, je pense que tout le monde connaît les exports. Vous savez que par défaut, quand on crée un formulaire, on a un export qui s'appelle le PDF standard. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est proposé par défaut, c'est-à-dire ça permet d'avoir un rapport assez rapidement des données qui sont saisies sur le terrain. Par exemple, si je vais sur la donnée que j'ai saisie précédemment sur l'application, d'accord, il y a quelques minutes, si je clique sur exporter, vous voyez que j'ai le PDF standard. Et si je clique sur ce PDF standard, je vais avoir les informations. Elles ont disparu. Voilà. Voilà. J'ai la photo que j'ai prise avec l'incrustation et puis j'ai des informations que j'ai renseignées dans les champs. D'accord? Mais je peux aussi créer des exports que nous appelons personnalisés à l'aide de Word, à l'aide d'Excel. Et puis on propose d'autres rapports, des Excel que l'on peut personnaliser et des
exports CSV qu'on peut personnaliser. Et ces exports-là, si je retourne sur l'application mobile sur la gauche de mon écran et que je vais dans mes données envoyées, je vois que je peux accéder à ces exports. C'est-à-dire que si je clique sur PDF, j'ai accès au PDF standard et au Word que j'ai créé et aux Excel que j'ai créés. D'accord? C'est exactement pareil sur le back-office, c'est-à-dire que si je me connecte en oh, excusez-moi, je crois qu'il y a eu une coupure et je pense que tout le monde, me voit de nouveau et normalement vous devriez revoir mon écran apparaître et je pense que tout est OK. Mes collègues me disent et me font signe que c'est bon. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. J'étais en train de montrer donc, je vais revenir en arrière, que sur l'application, un utilisateur peut accéder aux rapports qui sont mis à disposition. Donc le PDF standard que l'on propose par défaut et éventuellement, si j'ai fabriqué un rapport Word personnalisé ou un rapport Excel personnalisé, bah, sur l'application mobile, on voit que mes utilisateurs ont accès à ces rapports. C'est pareil sur, le back-office. Si je suis l'utilisateur, la donnée que j'ai saisie précédemment, elle apparaît bien sur mon back-office et si je vais dans le menu exporter, bah, j'ai bien accès au PDF standard, au Word, au Excel. Et une demande qui nous était remontée, assez régulièrement, c'était de pouvoir, ne pas donner accès, à certains rapports, aux utilisateurs. Donc ça, dorénavant, en allant dans le menu export, pour chacun des rapports, PDF standard, Word personnalisé, Excel personnalisé, vous pourrez, en allant dans le menu, dans le bouton modifier, vous pourrez accéder à l'onglet droit d'accès et choisir ce que vous mettez à disposition des utilisateurs. Donc là, par exemple, l'Excel, moi, je veux que personne accède à ce rapport. Le Word, je veux bien qu'on y accède, mais je veux qu'on accède qu'à la version PDF. Hors de question qu'on accède à la version, Word. Et puis le PDF standard, c'est pareil, hein, j'ai aussi les droits d'accès, mais je le laisse à la disposition de mes utilisateurs. J'enregistre, évidemment, j'enregistre, mon formulaire et puis on va voir là, vous voyez sur l'application à gauche que j'ai accès au PDF standard, au Word, à l'Excel. Si je rafraîchis, et que je vais dans mes données envoyées et que je veux accéder aux PDF qui me sont mis à disposition, le PDF Excel a disparu. Et bien entendu, si je me connecte directement au back-office en tant qu'utilisateur, donc on voyait que j'avais accès à tous les rapports, l'Excel, le PDF Excel, le Word, le PDF Word, le PDF standard. Si je rafraîchis et que je clique sur exporter, vous voyez par exemple que la ligne Excel a disparu. Et au niveau du Word, je n'ai plus la petite flèche qui me propose de télécharger et le Word et le PDF, je n'ai plus que le PDF qui est disponible. J'espère que j'ai été clair. Le but du jeu est de cacher des formulaires, enfin cacher des rapports que l'on ne veut pas, voir, téléchargés par nos utilisateurs. Et aussi, parfois, on nous disait: «Bah oui, mais l'utilisateur sait pas quel rapport télécharger. Il y a le PDF standard, il y a le Word, il y a l'Excel. À la fin, moi, je veux qu'ils utilisent que le Word». Et ben, au moins, en donnant accès qu'au rapport Word, vous êtes sûr que vos utilisateurs ne téléchargeront pas le mauvais rapport. Je vais retourner sur ma session avec l'application mobile et on reste toujours dans la gestion des utilisateurs et une demande pareil qui était formulée très, très régulièrement qui était la possibilité d'éjecter un utilisateur, de l'application. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça?
Bah, ça vous est sûrement arrivé, une entreprise, hein, ça toute l'année, il se passe plein de choses. Il y a des utilisateurs, qui partent, ou qui partent en congé, qui reviennent. On les désactive ou alors on supprime leur profil s'ils quittent la société et une problématique, survenait, c'est que, au niveau de l'application mobile, un utilisateur n'était pas éjecté automatiquement. C'est-à-dire qu'il pouvait finalement accéder à son application Kizeo Forms, même s'il pouvait plus saisir de données, il pouvait quand même accéder à l'application et voir l'historique des informations qui avaient été saisies. On a fait une petite modification. Là, je vais prendre mon utilisateur 1, qui est celui que j'utilise, actuellement sur l'application mobile. Je vais le désactiver, mais vous notez bien que si je le supprime, il y aura exactement, la même réaction. Donc je vais le désactiver. Voilà. Je ne veux pas qu'il accède à l'application, c'est fini. Je lui dis oui, l'utilisateur est désactivé. Alors, si je rafraîchis l'appli, je vais être éjecté. Mais en même temps, si aussi, j'essaye de saisir une donnée et que j'essaye, de l'envoyer, bah, vous allez voir que l'application va m'éjecter directement. Ça va me dire d'ailleurs que mon compte a été désactivé. Si on m'avait supprimé, ça noterait que mon compte a été supprimé et j'aurais beau re-rentrer mes identifiants, mon mot de passe, je ne pourrai plus jamais accéder à l'application. Donc on répond à des problématiques de confidentialité des données. Voilà. Aujourd'hui, si un utilisateur, quitte la société, il n'aura plus accès, à l'application mobile si bien entendu, vous le désactivez. Et enfin pour cette catégorie, un nouveau bouton aussi est apparu dans le bouton «Mes utilisateurs», c'est le bouton «Export des données» qui est ici. Vous avez le même dans «Groupe d'utilisateurs», il n'existait pas il y a quelques mois en arrière et il vous permet d'exporter au format CSV et XLSX, bah, tous les groupes utilisateurs que vous avez créés avec tous les utilisateurs qui sont ralliés à ce groupe. Et aussi, vous pourrez sortir un autre export qui vous permettra pour tous ces groupes utilisateurs de savoir à quel formulaire ils ont le droit d'accéder en saisie de données. Et pour mes utilisateurs, c'est plus classique, c'est évidemment la liste de vos utilisateurs sur le compte et la liste des utilisateurs qui ont été supprimés sur votre compte. Voilà, c'est des boutons que nous avons mis à disposition car très fréquemment demandés au support de Kizeo. Donc, autant vous le mettre à disposition. J'espère que j'ai été clair, dans ces informations. Je vais passer à la partie numéro 4 et faire un petit retour sur les intégrations et les automatisations. Alors pour commencer, je vais revenir aussi sur ce que disait Émilie au début du webinaire. Un petit rappel des anciennes couleurs, Kizeo Forms et ça, c'était le menu automatisation qu'on trouve, lorsqu'on édite, qu'on crée un formulaire, Kizeo Forms. Ça, c'était il y a quelques mois en arrière. Voilà ce que ça donnait quand on créait des configurations. Ce que ça donne avec le rebranding, comme on dit dans le jargon, et ce que ça donne, lorsqu'on a créé des configurations. Et donc j'espère que vous trouverez comme nous que c'est beaucoup plus, simple et facile, à manier. Et pourquoi je voulais parler de ces automatisations? C'est qu'aujourd'hui, il y a une automatisation qui a fait son apparition, enfin en tout cas qui s'est déplacée dans ce menu, c'est le FTP. Pour toutes celles et ceux qui utilisent le FTP pour envoyer, des informations suite à une saisie de données, sachez que le module est dorénavant dans le menu automatisation. Il ne se trouve plus dans le menu options, comme c'était encore le cas il y a quelques semaines, en arrière. Et puis on en a profité pour sortir il y a quelques semaines des nouveautés, pareil, qui étaient demandées très, très régulièrement par les clients. La première, c'est un bouton «Tester la connexion». Et oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on rentrait un identifiant, un serveur FTP, et ben, on ne pouvait pas tester la connexion. Il fallait faire un essai pour être sûr que ça arrive sur son serveur. Là, aujourd'hui, vous pouvez tout de suite savoir si la connexion est correcte ou pas. Ça vous permet ensuite de passer aux étapes suivantes, qui restent les mêmes pour sélectionner le dossier sur le serveur FTP, pour éventuellement personnaliser le nom des fichiers qui vont être envoyés vers le serveur FTP. Et puis une nouvelle option, c'est celle-ci, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on pouvait envoyer un fichier CSV vers un serveur FTP, un fichier XML, un fichier média, c'est-à-dire toutes les photos qui avaient été enregistrées dans une saisie de données,
Mais par contre, on nous demandait tous les mois, mais quand est-ce qu'on pourra envoyer, nos rapports PDF, qui sont générés suite à la saisie, de la donnée? Donc aujourd'hui, c'est bon, vous pouvez le faire. Le PDF standard, évidemment, peut être envoyé, c'est celui qu'on propose par défaut, mais si vous avez créé des rapports personnalisés à l'aide d'Excel ou de Word, vous pouvez les sélectionner pour les envoyer vers votre serveur FTP. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez en sélectionner qu'un ou en sélectionner plusieurs. Et puis dernière nouveauté, du module FTP, c'est, que jusqu'à quelques jours, on pouvait envoyer sur un serveur FTP que toutes les 24 heures. C'est-à-dire que ça se déclenchait toutes les 24 heures et toutes les 24 heures, ça envoyait les informations de toutes les saisies qui avaient été faites dans les dernières 24 heures. Donc on n'avait pas le bouton «Tester la connexion» et on était obligé d'attendre, l'heure d'envoi pour vérifier si notre paramétrage était OK. Donc là, non, on peut tester la connexion et puis après, on peut garder ce système d'envoyer toutes les 24 heures ou alors personnaliser l'envoi. Et qu'est-ce que ça fait ça? Bah, ça nous permet d'utiliser les conditions d'envoi avancées, les conditions de déclenchement que vous connaissez, et que vous utilisez par exemple dans les scénarios email. Voilà, vous pouvez décider d'envoyer vers votre serveur FTP si j'enregistre une donnée, si je modifie une donnée, si je transfère une donnée. Et puis évidemment, utiliser les conditions un peu plus avancées, c'est-à-dire dire, bah, par exemple, moi je vais envoyer cette donnée que si c'est Charles de Kizéo qui a enregistré la donnée. Voilà pour les nouveautés du module FTP et les nouveautés du menu automatisation qui a été revu visuellement. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a eu dans l'année l'intégration à Make qui a été proposée. Alors, celles et ceux qui ont participé au webinaire de fin d'année de l'année dernière, j'avais fait une démonstration avec Zapier. Euh, Quelques mois plus tard, on a sorti Make. On le voit dans le menu intégration de Kizeo Forms. Vous avez Make et Zapier. Pour celles et ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, en fait, ces deux solutions permettent de connecter Kizeo Forms à une multitude de logiciels qu'on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser dans nos entreprises. Et Zapier et Make sont des concurrents. On a décidé d'être disponible chez avec ces deux solutions. Donc, si vous cliquez sur Make, on va vous emmener sur leur site internet. Vous voyez que nous sommes enregistrés officiellement chez Make. Et puis, pour Zapier, c'est la même chose. Si vous cliquez sur l'intégration Zapier, on vous emmène sur leur site. Pareil, nous sommes enregistrés et vous allez pouvoir, bah, par exemple, dans leur exemple, connecter Kizeo Forms à Google Drive ou Microsoft Excel ou je ne sais quel autre logiciel que vous pouvez utiliser. Je crois que j'ai fini pour la partie intégration, si je ne me trompe pas, et je vais maintenant vous parler un peu des nouveautés à venir en 2025. Alors, c'est jamais simple de parler des nouveautés à venir parce que bah, l'informatique, ça va très vite et tout peut être priorisé. On peut rencontrer des difficultés techniques. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans une année. Je vais essayer quand même de vous donner les informations les plus les plus sûres, à commencer par, bah, les brouillons. On a parlé, des brouillons au début du webinaire. Je vous ai montré qu'on avait sorti une fonctionnalité qui permettait d'enregistrer une saisie de données sur le web, de l'enregistrer en brouillon. C'était une option qui existe déjà, sur l'application mobile depuis des années et des années et bien entendu, le but, c'est, bah, de synchroniser les brouillons faits sur l'application qui seront faits sur l'application mobile avec ceux de la saisie web. D'accord? Donc ça, c'est une demande qui nous parvient toutes les semaines aussi. Je veux commencer, au bureau, mes brouillons et quand j'arrive sur le terrain, je récupère sur l'appli ce que j'ai commencé à faire au bureau et puis je termine avec l'application sur le terrain de compléter ma donnée et de l'enregistrer. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on travaille déjà, mais ce sont des gros projets et si tout va bien, ça sera pour 2025. On travaille aussi sur un autre projet qui est la publication de formulaires. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, aujourd'hui, quand vous créez un formulaire et que vous dites tel utilisateur ou tel groupe utilisateur a le droit d'accéder à ce formulaire, ils l'ont tout de suite, presque instantanément sur l'application. Ils peuvent y accéder et enregistrer une donnée.
Et puis ce formulaire est amené à évoluer et puis, un beau matin, vous vous dites: «Ah, il faut que j'améliore mon formulaire, il faut que je rajoute quelques champs ou que je modifie quelques champs» et là, bah, vous le faites et vous connaissez le principe de Kizeo Forms. Quand on enregistre les modifications, elles sont tout de suite transmises aux agents sur le terrain. C'est-à-dire que les applications se mettent à jour avec les modifications qui viennent d'être faites. C'est un problème et on nous remonte souvent en discutant avec les clients, la parade, c'est, bah, moi je duplique le formulaire, je fais mes modifications, je les teste et puis après quand je sais que ça marche et que tout est OK, bah, j'applique mes modifications sur mon formulaire, qui est en production, comme on dit. Donc là, on travaille sur un système qui permettrait, bah, finalement de mettre en brouillon les modifications qu'on est en train de faire. Donc, voilà, j'ai créé un formulaire il y a déjà quelques temps, je veux rajouter 2 champs. Il est 18:00-18:30, je dois partir du bureau, bah, au moins j'enregistre en brouillon et je me retrouve pas avec tous mes agents sur le terrain qui ont les modifications que je viens de faire. Voilà, c'est 2 grands projets sur lesquels on est en train de travailler et puis je vais vous afficher, une nouveauté qui devrait arriver. Alors je ne vais pas m'avancer avant Noël, je pense que heu, ce serait un peu s'engager, trop vite, mais qui devrait arriver, en tout cas, dans le courant du mois de janvier et je vais vous repartager mon application. Je vais réactiver, mon utilisateur. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, et je vais aller sur la prochaine mise à jour de l'application mobile et je vais, par exemple, ressaisir une donnée comme tout à l'heure. Ça marque le début. Décidément, voilà, j'ai la date, je vais pas reprendre une photo, je vais faire une petite signature, je valide et puis là, je vais envoyer ma donnée et là, je vais me dire: «Zut, j'ai oublié de renseigner des champs» et là, vous voyez en bas une petite pop-up qui s'affiche et qui me permet d'annuler l'envoi de la donnée et de revenir en arrière sur ma donnée pour terminer de la compléter. On espère que cette, nouveauté va répondre à plusieurs, demandes qui émanent surtout des utilisateurs terrain, qui très régulièrement disent: «Comment je fais pour pouvoir, modifier ma donnée? J'ai fait une faute d'orthographe, j'ai oublié de remplir un champ, c'est parti, je peux pas la modifier». Bien au moins là, on va permettre aux utilisateurs, bah, de pouvoir revenir de quelques secondes, bah, d'annuler l'envoi pour pouvoir corriger la donnée. Si évidemment je ne clique pas sur annuler, vous l'avez compris, ma donnée part comme d'habitude. Et si je vais du côté des paramètres de l'application, eh bien, on va voir une autre, enfin, qui va avec cette nouveauté, le délai pour annuler l'envoi d'une donnée. Par défaut, on l'a mis sur 10 secondes. Bien sûr, si un utilisateur trouve ça trop long, il pourra le réduire à 5 secondes. Si c'est pas assez long pour lui, il pourra l'augmenter jusqu'à 20 secondes, c'est-à-dire 20 secondes pour annuler l'envoi de la donnée s'il se rappelle avoir oublié de renseigner quelque chose. Et puisque je suis dans les paramètres de l'application, je profite pour vous montrer une autre option qui va arriver. C'est celle-ci, celle que je vais cocher, décocher. Toujours copier les images dans la galerie Kizeo Forms. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais très, très, très souvent au support, nous avons des administrateurs de comptes Kizeo Forms ou des chefs de groupe qui nous appellent en disant, «Je suis embêté, l'appli, chez mes agents terrain, au fur et à mesure où ils l'utilisent, elle est plus très fluide, elle commence à se bloquer», ou alors ils ont des problèmes d'espace de stockage. Donc il y avait déjà une première option qui permettait d'éviter de copier une photo qu'on prenait avec l'application, de la dupliquer dans la galerie du téléphone. D'accord? Donc ça, c'était déjà une première solution pour éviter de remplir de l'espace de stockage pour rien. Et là, maintenant, on a ajouté cette option qui permet d'éviter d'enregistrer la photo dans la galerie Kizeo Forms. Qu'est-ce que c'est la galerie Kizeo Forms? Je vais vous montrer. Si je saisis une donnée et que je prends une photo, comme tout à l'heure, je vais reprendre la télé, je la valide et que j'envoie ma donnée. Tac. Si je vais dans les paramètres de l'application et dans Galerie, vous voyez que j'ai la photo qui est dupliquée. Voilà.
ça dépend des utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui ont besoin que ce soit dupliqué dans cette galerie pour pouvoir récupérer cette photo à un autre moment dans une autre donnée. Mais bon nombre de nos clients et de nos utilisateurs n'ont pas besoin que ces photos soient copiées dans la galerie Forms. Vous l'avez compris, puisqu'elle est copiée la photo dans la galerie Forms, on a une photo qui est enregistrée dans la donnée et on a une photo qui en plus est enregistrée dans la galerie. Donc ça remplit l'espace de stockage encore plus vite sur l'appareil mobile. Donc dans les paramètres, vous aurez dans les prochaines semaines cette option qui pourra être cochée et qui évitera de remplir inutilement l'espace de stockage de l'appareil mobile des agents terrain. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai été clair. C'était pas trop d'informations d'un coup. Et puis il y a eu cette coupure au milieu. J'espère que j'ai bien tout repris, qu'on n'a rien oublié. Avant de répondre, de passer au temps non, on va passer aux réponses aux questions. Je vais aller regarder le chat et les questions que Bastien a sélectionnées et auxquelles je dois répondre. Je pense que Bastien a dû répondre au maximum de questions qu'il pouvait. Je vais prendre la première qui est de Louis. Elle va apparaître à l'écran. Il sera prévu de prendre en charge d'autres formats de documents comme fichiers Word et Excel par l'IA. Alors, Louis, c'est une question piège. Alors, j'ai envie de vous dire oui, parce que l'IA aujourd'hui est capable de le faire, et c'est bien entendu dans la liste des choses que l'on souhaiterait améliorer. C'est exactement comme l'IA. Là, je vous ai montré, c'est la création de formulaires. On adapte un formulaire. Ça peut nous donner des idées aussi quand on ne sait pas comment faire le formulaire. L'IA, aujourd'hui, elle nous permet de lancer une création de formulaire. Mais demain aussi, dans la liste des idées, on aimerait qu'une fois qu'on est dans l'éditeur de formulaire, on puisse changer des noms de champs, qu'on puisse demander à l'IA de nous transformer ce formulaire, de nous le traduire après en plusieurs langues, de le dupliquer. Voilà, donc on a une liste énorme de choses qu'on aimerait faire avec l'IA et le Word et l'Excel font partie de cette liste. Donc oui, mais quand? Je ne pourrais pas vous répondre, Louis, malheureusement. Et ça va tellement vite que on va faire le maximum pour le proposer. J'espère que je réponds à la question, en tout cas du mieux possible. Je vais passer à la question suivante, qui est, alors je sais pas, je n'arrive. Voilà, est-ce que ce bouton feedback est aussi accessible aux opérateurs en charge de la saisie ou que seulement au profil administrateur? Il est samedi. Le bouton feedback est disponible à tous les profils, donc administrateur, chef de groupe et utilisateur. Voilà. Parce que notre logique, c'est que, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au téléphone et au support Kiseo Forms, on a évidemment beaucoup les administrateurs, les chefs de groupe, mais notamment les administrateurs. Et on avait besoin d'avoir le retour de nos utilisateurs. C'est pour ça aussi que l'application, quand vous l'allumez, peut-être 1 à 2 fois par an, vous avez une fenêtre avec un commentaire qui s'affiche et le fameux 0 à 10 noter l'application. Voilà, donc on a besoin d'avoir du retour de tous les profils. Voilà, donc j'espère que je réponds à la question Sandy. Ensuite, il y a Paul. L'option sécurisée SFTP est-elle au programme d'évolution future? Elle est dans la liste et je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, Paul, si ce sera. C'est une demande qui est enregistrée, mais qui est pour l'instant voilà, dans le carton, mais qui n'a pas été mis sur la table. Est-il prévu une connexion avec Google Drive pour Manuel? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Zapier et Make qui permettent la connexion à Google Drive, par exemple. D'accord? Alors oui, il faut passer par une solution comme Make ou Zapier qui est payante. J'aurais tendance à vous dire oui, c'est payant, mais d'un autre côté, vous pouvez tellement connecter de logiciels à Forms avec ces solutions que ça vous fait tellement gagner de temps que je trouve que ça vaut le coup de payer un abonnement chez l'un de ces 2 fournisseurs. Maintenant, est-ce qu'il est prévu de faire une connexion avec Google Drive
en direct sur Kiseo Forms, ça fait partie des projets. Mais pareil, manuel, je ne pourrais pas vous donner de date ni de sortie et pour quand. Est-ce que le cadrage d'un document lors d'une prise de photo va être amélioré? Hem, alors je suis désolé, je suis pas sûr de bien comprendre la question et là, j'aurais peut-être besoin, je sais pas Bastien, si c'est toujours possible que Manuel, donne un peu plus de détails sur la question. Je je suis désolé, là je comprends pas bien. Je passe à celle de Nathalie du coup. Alors je me disais si on me la pose pas, c'est bizarre. Nathalie, sera-t-il possible de créer un modèle d'export personnalisé en même temps que la création du formulaire par IA? Alors, est-ce que ce sera possible de la manière dont on le propose aujourd'hui? Je sais pas. Ça fait partie des premières demandes, des premiers souhaits qu'on voulait mettre en place avec l'IA. C'est pas si simple que ça. C'est très complexe, mais en tout cas, sachez que notre département recherche et développement essaye de trouver une solution. Donc aujourd'hui, on est au niveau de on essaye de trouver une solution. Et je ne sais pas si Manuel, Bastien a pu compléter, sa question. Non, alors Manuel, peut-être vous nous avez quittés. Je suis désolé si je peux pas, répondre, voilà. Bon, beh, Bastien me dit, envoyez la question au support et il y a aucun problème, on sera là pour y répondre, du mieux possible. Bah, écoutez, je crois que j'ai terminé pour les questions-réponses, qui avaient été, sélectionnées. Je vais, terminer ce webinaire, en vous rappelant que toutes nos ressources, vous pouvez les trouver sur, notre nouveau centre d'aide, dont Émilie vous a parlé, au tout début du webinaire, directement depuis le site internet Kiseo Forms ou accessible depuis le back-office de Kiseo Forms, vous savez, le petit rond point d'interrogation en bas à droite, de l'écran. On l'a répété plusieurs fois, mais c'est volontaire, le bouton feedback, Émilie au début qui vous parlait de ce qu'on appelle le NPS, hein, le fameux de 0 à 10, c'est ce que vous recommanderiez qu'ils aient aux Forms, qui apparaissent sur l'appli, sur le back office. Vous avez aussi les stores, Google. N'hésitez pas à laisser des avis. On n'y pense pas tout le temps, on n'a pas le temps, mais c'est aussi, mine de rien, ce qui permet de faire améliorer les choses. Et d'ailleurs, vous recevrez, dans les minutes qui suivent ce webinaire, une enquête par rapport au webinaire, c'est pareil. Dites ce que vous avez pensé. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'améliorer. Et puis, je vous rappelle, le contact du support Kiseo Forms, contact@kiseo.com. L'équipe est toujours là pour vous répondre, je pense avec le sourire, la bonne humeur. Et puis, je me retourne vers l'équipe qui est à côté de moi. Je crois qu'on n'a rien oublié? Tout est OK? Ben, on vous souhaite, des bonnes fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir écoutés et puis, bah, à l'année prochaine. Au revoir tout le monde.